Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Live News Africa, bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission, bien sûr, préférée, Star Actu. Comme d'habitude, nous sommes avec des stars, nous recevons des légendes ici sur notre plateau. Aujourd'hui, nous sommes avec un jeune très talentueux, qui a une voix qui porte, qui d'autres qualifient de grand corps malade. Il a une belle voix, c'est un poète, c'est un écrivain. Bien sûr, nous sommes avec Plume sans frontières. Plume, bonjour. Casco, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va super bien chez toi. Ça va. Alors, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un honneur, c'est un honneur. D'accord. D'abord, que veut dire Plume sans frontières? D'abord, Plume sans frontières, pourquoi? Plume, écriture, bon, c'est l'image qu'on voit beaucoup plus dans la poésie, dans le slam. Et sans frontières pour dire que ma voix n'a pas de limite et que je dénonce tout sans langue de bois. C'est ça, le concept Plume sans frontières. Sans frontières, ça veut dire que tu parles de tout ce que tu veux. Oui, et je transcende toutes les frontières. Je n'ai pas de barrière, quoi. Tu as le courage? Si. D'accord. Alors, à l'état civil, c'est... V'là Carole Travis-Signé. Carole sans E, je précise. Carole, sinon on allait dire que... D'accord. Et je rappelle que tu es Dagara. Si. Pur. Puis, Tu aimes le dolo? bien sûr, c'est la D'accord. base. Super. Quel a été le moment déclencheur de ta carrière? Faut dire qu'à la base, je faisais déjà de la musique, rap. Donc le slam est venu récemment, je pense qu'on a un an et demi maintenant. On va dire que tout a commencé avec des petits textes que je faisais pour les camarades, pour m'amuser et tout. Et une fois, il y a une qui m'a dit que ben, tu fais ça, tu as du talent quand même. Si tu te concentrais pour bosser, pour te faire coacher et tout, tu pourrais produire quelque chose de qualité. Bon, l'idée est venue dans ma tête et à l'école, j'avais déjà des grands frères qui étaient déjà dans le domaine. Donc, je les ai approchés, j'ai commencé à checker, à faire des recherches et tout. Et j'ai vu que c'est un domaine qui est passionnant. J'ai dit, pourquoi pas, si tu fais déjà de la musique, et si tu rentrais aussi dans le slam pour essayer de varier un peu ta musique, parce qu'un artiste, c'est d'abord celui qui est polyvalent. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans les compétitions de slam. Et puis voilà, je suis où je suis actuellement. D'accord. Donc, pratiquement, ça fait 1 année et demie de carrière. On va dire 1 an et demi, ouais. Ok. Et nous avons 4 trophées. Ouais, 4 trophées. D'accord. Quel est le secret? En 1 année, tu as pu obtenir 4 trophées. Ouais, on va dire que j'ai consacré l'année 2024 aux compétitions. Donc, mon objectif, c'était minimum d'être plus de 10 fois champion national de slam. Bon, l'objectif n'a pas été atteint, mais bon, c'est pas grave. Ce que j'ai déjà fait, c'est déjà bien. Côté secret, il n'y a pas vraiment de secret. C'est le travail. Le travail, et puis, faut pas hésiter aussi à approcher les grands frères, mais aussi les petits frères. Parce que le slam est un domaine là où il faut être humble. Voilà, faut pas croire que parce que tu as 2, 3 trophées, tu es déjà au sommet. Jamais. Celui qui a commencé hier peut avoir quelque chose que tu peux tirer de lui. Donc, c'est de te faire petit, d'approcher les grands frères, les petits frères aussi parfois, soutirer quelques informations, quelques petites tactiques pour pouvoir réussir dans le domaine. Et qu'est-ce que ça fait? Quel sentiment tu as de voir qu'en 1 année, tu as pu avoir 4 trophées? On va dire c'est une fierté. C'est une fierté en tout cas. Parce que à la base, quand j'ai voulu commencer le slam, j'avais pas compris en fait le concept. C'est après j'ai commencé à voir que dans le domaine, pour vraiment être respecté, les gens ne voient pas en fait le côté talent. Ils sont beaucoup plus dans les trophées, les compétitions et tout. Tu vois, il y a beaucoup de slammeurs qui sont talentueux, mais tu les vois pas dans les compétitions. Et parce qu'ils sont pas dans les compétitions, on les voit pas, on pense qu'ils n'ont pas de talent et tout. Donc j'ai dit, bon, si les gens te jugent en fonction de tes trophées, allons avec les trophées alors. Donc je me suis donné pour objectif de m'imposer et d'imposer le respect à travers les différents trophées que je vais pouvoir avoir. Donc c'est dans cette optique que je me suis lancé dans les compétitions jusqu'à aujourd'hui. Mais on va dire que je suis à la fin, j'ai arrêté les compétitions en début janvier. J'ai fait sortir un visuel pour dire que je stoppe tout. Évidemment, on allait en venir. Okay. Pourquoi avoir décidé officiellement d'arrêter les compétitions? Et je rappelle que tu étais en compétition en ce moment. Si. Et tu as dû arrêter. Ouais, j'ai été obligé
de couper. Ok. Bon, j'ai arrêté les compétitions parce que moi, je pense que mon objectif était atteint. C'était de montrer aux gens que j'ai du talent, que je peux faire et apporter quelque chose dans le domaine du slam. Et l'objectif, c'était d'avoir des trophées juste pour l'illusion, pour montrer aussi, voilà, je suis dans le game et tout. Voilà, et tout et tout. Sinon, rien d'autre. Et puis aussi la visibilité. Je faisais les compétitions pour la visibilité, pour me faire connaître. Donc, il faut dire que les compétitions aussi m'ont vraiment poussé aussi, hein. Ok. Donc, alors, on a arrêté les compétitions. On fait quoi maintenant? Bon, actuellement, je suis en train de voir. Je veux rentrer en studio pour faire plaisir aux mélomanes. Beaucoup attendent ça. Bon, je veux pas aussi me précipiter pour faire sortir quelque chose de bizarre à la va t'asseoir. Donc, je suis en train de me concentrer pour rentrer en studio et pour vous faire plaisir aux mélomanes. En studio, c'est pour faire du slam ou bien c'est pour rapper? Non, c'est du slam. Je me plais plus dans le slam. Alors qu'on a commencé Le avec rap, le rap. ouais, le rap même, je l'ai un peu oublié là. C'est dans le slam même, je me sens même vraiment dans ma peau. Donc, on aurait, bien sûr, on prendrait plaisir à t'écouter de suite là, Ok, à pas de rapper souci. ou bien à slammer. Y a pas de souci. Alors, pourquoi tu aimes parler du Burkina dans tes écrits, dans tes posts également? Tu aimes mettre le drapeau du Burkina. Ouais. Pourquoi cette particularité en toi? Ouais, bien sûr. D'abord parce que je suis burkinabé, que je suis intègre. Ok. Voilà, j'aime mon pays et tout. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui viendra valoriser plus euh, mon pays que moi-même burkinabé. Donc, dans tout ce que je fais, j'essaye d'intégrer tout ce qui est burkinabé. Tu vois, que ce soit dans les posts, dans les textes, je glisse un peu de burkinabé dedans. Ça peut être la culture, ça peut être quelques mots en langue, euh, moré ou djoula, un truc comme ça. Mais j'essaie toujours de mettre ce côté Burkina Faso là pour voilà, que les gens sachent que ce talent-là vient du Burkina. D'accord. Alors, en tant que slammer, tu as quand même côtoyé plusieurs slammers, qu'ils soient grands ou en herbe. Et comment tu trouves le milieu du slam burkinabé? Ouais, le milieu du slam burkinabé, il est top. Il y a cette fraternité entre les slammeurs là. C'est waouh. Chaque fois qu'on se retrouve autour d'une scène, il y a toujours ce sentiment d'appartenance, tu vois. Il y a toujours ces liens fraternels parce qu'au-delà du slam, c'est une famille. C'est une famille que l'art rassemble. Donc, voilà, c'est toujours un plaisir de se Mais il n'y a pas retrouver de ensemble. compétition? Il n'y a Bon, pas une certaine concurrence entre vous? Parce qu'au-delà du cadre fraternel, oui. voilà, on sait que, bien sûr, chacun cherche à évoluer. Ouais, Comment vous gérez ça? c'est vrai qu'il y a une compétition, mais elle est... C'est pas comme dans le game du rap, en fait, tu vois. C'est vrai qu'une compétition, chacun cherche à, voilà, être devant et tout, mais c'est pas une rivalité négative, tu vois. Ok. Voilà, c'est chacun essaie de se pousser à bout, de donner le meilleur de lui-même pour, voilà, être aussi au sommet. Sinon, il n'y a pas cette rage-là entre nous. Pas encore, en tout cas. Tu es sûr? Si, Certain. si. D'accord. On verra bien. Alors, comment tu qualifies les compétitions? C'est que durant l'année 2024, tu as participé à plusieurs compétitions. Ouais. Comment tu as vu de plusieurs couleurs? Comment tu les qualifies? Et certaines compétitions étaient vraiment bien, l'organisation était parfaite et tout, parfaite plutôt, mais il y a certaines compétitions aussi, vraiment c'est pas la peine. Vraiment c'est pas la Exemple, peine. donne-nous une compétition. Non, je veux Nous pas. nous sommes à Star Actu. Je pense que le fait d'en citer va permettre aux organisateurs de se ressaisir pour les prochaines éditions. Nous sommes en début 2025, donc je pense que c'est l'occasion d'en parler pour que ces personnes puissent changer. C'est sans barrière de langue. D'ailleurs, que tu es plume sans frontières. Il n'y a pas de limite pour toi. Dis-nous une compétition, ou bien si tu veux, tu cites les compétitions, ou tu suggères bien sûr qu'ils fassent des améliorations au niveau de l'organisation. Nous savons bien que ça, quand tu parles de l'organisation, il y a la gestion des compétiteurs qui est là. Ouais, Avant la compétition, la communication, il y a aussi les primes qui sont là. Il y a aussi après les primes. oui, Donc, il y a tous ceux qui sont là. Et je précise, et je sais bien qu'il y a des gens qui promettent qu'ils vont faire telle chose. Après la compétition, après que les médias soient partis, tu ne vas recevoir aucun rond.
Ah, c'est vrai. Je pense que si nous voulons que cela change, ça doit commencer maintenant. Nous t'écoutons. Bon, moi, je ne vais pas parler pour ternir l'image de quelqu'un ou peut-être d'une compétition, mais ce que je vais dire, c'est de parler de manière générale. C'est de dire aux organisateurs et aux promoteurs des compétitions de slam de mettre beaucoup plus de rigueur dans ce qu'ils font, de nous prendre au sérieux. Parce que écrire des textes, faire des nuits blanches, c'est pas évident. Donc, quand ils disent des choses, quand ils tiennent des promesses, faut que ça soit concret, en fait. Voilà. Sinon, je ne vais pas indexer au pointer du doigt Tu penses que ton message comme ça est passé? Oui, ils vont comprendre. Ceux qui savent, savent. Ceux qui savent, ils savent, ils se connaissent. Ils se connaissent? Oui, ils se connaissent. Bien sûr. Ouais. Je ne vais pas ternir l'image de quelqu'un ici, quand même. D'accord. Comme vous voulez. Alors, on va rester toujours dans le cadre des prestations. Oui. Vous cachez ce négocie parfois. Oui. On vous contacte. Oui. Plume, je veux. Parfois, on vous impose un texte. Ouais. Vous, les slameurs, telle activité, tel thème. Généralement, c'est ça même. Et pourtant, on respecte votre cachet. On négocie. Ça se retrouve parfois des miettes. Comment vous arrivez à gérer ce problème-là? Bon, des miettes, c'est trop dit. Peut-être venir négocier, peut-être on va s'entendre sur un prix, oui. Tout c'est comme ça pour presque beaucoup d'artistes. Hein. Parfois, tu imposes ton cachet, ils disent, voilà, c'est un peu compliqué et tout. Donc, essayez de trouver le juste milieu. Et en fonction du cachet que vous avez retenu, toi aussi, tu sais quel genre de prestation aussi tu viens faire et tout. Donc, c'est comme ça. Donc, plus le cachet est colossal, Bien plus sûr. tu te donnes à fond dans la prestation. Bon, moi, je me donne à fond généralement pour toutes les prestations. Mais vraiment, quand tu respectes mon cachet, il y a des petites touches que je vais mettre. Non, tu vas pas croire. Ouais. C'est ça aussi. Par exemple, si tu me payes peut-être un cachet qui n'est pas mon cachet normal, je peux venir peut-être faire ta prestation avec peut-être un instrumentiste. On fait ça bien, on repart. Mais peut-être que si tu avais respecté mon cachet, tu sais pas ce que j'allais faire pour toi. Peut-être j'allais venir avec 2-3 instrumentistes, on allait faire un show de ouf pour toi et tout, tu vois. Donc, il y a tout ça qui compte. Donc, tu peux pas me payer à un cachet vraiment bizarre et puis tu veux, voilà, que je vienne aussi avec beaucoup d'instruments. C'est des gens aussi que je paye et tout. C'est ça, en gros. Donc, c'est tout un paramètre. Oui, c'est tout un paramètre. D'accord. Alors, je vais te donner des adjectifs qualificatifs. Oui. À chaque adjectif, tu vas attribuer cet adjectif à un slameur. Ok. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. D'accord. Percutant. Le prisme. La détonation. Ok. Quelqu'un qui a eu une voix imposante Imposante. dans l'islam. Imposante comment? À travers sa voix ou bien dans le showbiz? Dans le showbiz. HDV. Sawad Go, le HDV. C'est lui, ouais. C'est l'homme du moment. Ok. Texte plat. Ça, tu veux me créer des problèmes. Texte plat. Tu attribues ça à un slameur. Texte plat. Ouais. Je vais passer, c'est mieux. Non, dis-nous. Un slameur qui a des textes plats. En fait, ce que vous ne comprenez pas dans le domaine du slam, c'est un domaine vaste. C'est de l'art. Peut-être que lui, son texte, il a réfléchi, il a parlé avec des images que toi, tu ne comprends pas. Donc, je ne peux pas venir juger le texte. Je pense que quand on parle de texte plat, peu importe, nous savons bien ce que veut dire texte plat. Donc, ne cherche pas à donner des paramètres pour esquiver la question. Ah, texte plat. Franchement, je ne vois pas. Un gomboïste. Hein? Gomboïste. Un slameur qui est gomboïste. Oui, ce sont les gombos seulement. Nous tous, on aime les gombos. Hein. Non, ce n'est pas un slameur qui est gomboïste. Mais nous tous, on aime les gombos. Pourquoi tu cherches à justifier Non, mais par exemple, moi-même, je peux prendre mon exemple. Moi, j'aime les gombos. Je ne parle pas de gomboïste dans ce sens-là. Expliquez-vous. Gomboïste, dans le sens où le gars, il ne cherche que les prestations. Et travailler sur soi-même sa performance n'est pas trop son souci, tu vois. Lui, il ne cherche que les gombos pour avoir l'argent. Ouais, le côté argent seulement. Le côté argent.
Mais vous remarquez, il est peut-être dans le milieu il y a très longtemps, mais il n'y a pas une évolution en tant que telle sur lui-même, sa performance. Il est là. C'est gombo sur gombo. Dis-nous, nous sommes à Star Actu, nous voulons savoir. Non, mais quand tu dis gombo sur gombo, mais il fait son travail en fait. Seulement qu'il aime les gombos. Je vois Mais pas le est-ce qu'il souci. est bon? Quand on est dans un milieu, on cherche toujours à se Ceux perfectionner. que moi je connais là, ils sont bons. Ils sont bons. Tu n'as pas encore vu quelqu'un qui n'est pas bon. Pas qui Si. n'est pas bon, qui est bon, Mm. mais qui n'évolue pas. Mais qui n'évolue pas. Oui. Autopsie. Autopsie, c'est un talent de malade. Mais je ne sais pas pourquoi il n'aime pas communiquer sur Ce qu'il fait. Sinon, c'est un gars que je respecte beaucoup. Ouais. Talentueux, une pure merveille. C'est un talent. Et on dit big up Autopsie de passage. Voilà, Autopsie, big up à toi, on est ensemble. Demain même, tu me dois quelque chose, j'ai pas oublié. D'accord, super. Donc, on n'a pas encore terminé les adjectifs. Hein. Romantique. Romantique, il y en a deux. Il y a Onyx. Lui, il est trop dans les trucs d'amour, là. Onyx et puis Maître LV. Ok. Lui aussi, mais lui, je le comprends. Il est beaucoup plus aussi pour des textes en rapport avec la femme et tout. Ok. Voilà. Donc, Onyx et Maître LV. C'est eux qui sont romantiques. Ouais, ils sont romantiques. Moi, y compris. Mais bon. Tu es romantique. Ouais, quand même. D'accord. J'ai appris que les slameurs et les poètes, avec leurs mots, ils arrivent parfois à arracher les copines des autres. J'espère que tu n'as pas encore fait ça. Moi, non. En fait, quand Dieu te donne un truc, un talent et tout, faut pas utiliser pour faire des trucs négatifs. On t'a donné le talent, c'est pour que tu utilises ça à bon escient. Tu peux pas prendre... Moi, je connais beaucoup d'artistes comme ça. Ils utilisent ça pour faire des trucs pas très catholiques. Pourtant, moi, je trouve que quand tu es dans le domaine de la musique, surtout que tu as une image à préserver et tout, il y a beaucoup de choses que tu dois éviter. Voilà. D'accord. En dehors de la musique, dans quel autre domaine on peut retrouver Plume sans frontières? Je suis également prestataire voix off. Je suis également présentateur micro-trottoir à Denny Voice. Okay. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Tu es communicant également? Ouais, je suis communicant en formation, communicant pour le développement. Tu as déjà eu une mésaventure musicale? Mes aventures musicales. Lors d'une prestation ou... Et moi, je ne voulais pas parler, mais je vais parler. Il y a eu la nuit des étudiants à Bobo Dioulasso. J'ai vraiment pas aimé l'accueil. Je n'ai vraiment pas aimé la manière dont ils nous ont traités. Et je me suis plaint à plusieurs reprises. Il n'y avait pas eu de résultat, donc je l'ai laissé dans son coin. Tout ce que je veux le dire seulement, c'est que dans les prochaines éditions, c'est qu'il soit plus organisé, qu'il y ait beaucoup plus de rigueur et tout. Parce que j'ai vraiment pas aimé. C'est ça seulement qui est dans ma tête. J'ai vraiment pas aimé, honnêtement. D'accord. Alors, si tu pouvais nous donner un petit truc par exemple, tu es parti à Bobo. Oui. Et tu dis que tu n'as pas aimé l'accueil. Oui. Pour moi, c'est trop vague en fait. Tu vas dire un truc. Mais là au moins ceux qui écoutent peuvent savoir de quoi il s'agit. L'accueil, ça peut être peut-être à la gare. Ou bien. Ouais. Donc, il faut être plus précis. Bon, ce que je vais dire, en tout cas, effectivement, à la gare, j'ai poireauté. J'ai poireauté près de 1h30 avant qu'ils ne viennent me chercher et tout. Parce que c'est un milieu que je ne connaissais pas. Également aussi, les conditions de vie n'étaient pas trop ça. Franchement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je pense que le message est passé. Ouais, le message est passé. Ok, donne-nous 3 mots qui te décrivent le plus. Je vais dire ambitieux, humilité et ça c'est une phrase. Je vais donner une phrase. Bon, vas-y. Quelqu'un qui ne cesse d'apprendre pour perfectionner son art. Perfectionniste. Voilà, un perfectionniste, merci. D'accord. Quelle est ta muse?
c'est-à-dire? Ta source de motivation, tu vois. Dans tes écrits, c'est quoi qui t'inspire de plus? Moi, généralement, quand on me demande ça, moi, j'ai pas de source d'inspiration précise. Okay. Moi, j'écris quand ça vient comme ça. Je peux être en circulation, je roule la moto et puis il y a l'inspiration qui monte. J'écris le texte dans ma tête pendant que je suis en circulation. Donc, j'ai pas un truc tangible, comme c'est un truc qui va dire peut-être, moi, c'est quand je bois l'alcool, j'ai l'inspiration. Moi, c'est quand non. Moi, ça vient comme ça. Mais parfois, quand on t'appelle aussi pour des prestations sur le tas, tu es obligé d'imposer, de forcer l'inspiration. Okay. Sinon, ça vient comme ça. D'accord. Toujours, tu es en train d'avouer. Alors, tu vas nous dire, est-ce qu'avant de monter sur scène, tu as des rituels que tu fais? Des rituels? Ouais. Non. Un truc que tu fais habituellement avant de monter sur scène. La seule chose, je bois beaucoup d'eau. Parce qu'avant de monter sur scène, je stresse. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, le micro peut lâcher, tu vois. Et puis comme c'est des trucs, le slam c'est beaucoup plus le live et tout, on sait pas, on peut pas prévoir. Donc je bois beaucoup d'eau. Parlons de live, tu préconises les prestations en live ou en playback? Live. D'ailleurs même c'est ce que les gens demandent, même les promoteurs culturels, tous les gens aiment beaucoup plus le live. C'est pourquoi le live coûte beaucoup plus cher, parce que c'est ta voix authentique. Quand c'est en studio, il y a eu des réglages et tout. Bon. D'accord. Quel a été le plus beau message qu'un fan t'a envoyé? Le plus beau message? Ouais. Bon, moi, je ne me rappelle pas du message intégral. Mais il y a un qui m'a écrit, je pense que c'était sur ma page Facebook, et il a dit, je suis tant, il s'est présenté, que j'aime beaucoup. Et c'est un long texte, hein, que j'aime beaucoup ce que tu fais, que tu as de la voix, que tu as de l'avenir, que j'aime beaucoup tes textes, qu'il y a de l'authenticité et tout. J'ai pas le message intégral, mais j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a une aussi, bon, elle c'était sur TikTok, hein. Elle était en live, bon, je passais, j'ai aimé bien le contexte et la thématique qu'elle abordait et tout, donc je suis monté et je l'ai fait un texte de slam juste pour bader, pour m'amuser et tout. Ouais. Et elle a pleuré en live. Moi, j'ai rien compris. Parce que quand moi, je slamais, je ne regardais pas mon écran. Je te slamais en temps, j'entends des pleurs. J'ai pas compris. Je regarde mon écran, elle était en live et pleure. J'ai dit, oh, qu'est-ce que j'ai créé comme ça? Ok. Donc, moi, j'étais obligé de m'excuser, de descendre. Mais elle m'a beaucoup félicité. Elle m'a dit qu'elle a beaucoup aimé, que c'était un texte qui est venu la réconforter. Elle m'a dit des mots gentils que j'ai aimé quand même. D'accord. Parlons des trophées. C'est à quelle compétition et quelle compétition exactement? C'est 4 trophées. Il y a 3 qui sont là. Oh, ok. Je pense que ça, c'est mon premier trophée. C'était l'année passée, ma plume, ma voix. Okay. Une compétition de slam organisée par Association Clé de l'Avenir. Ouais. Je pense que ça parlait des violences basées sur le genre. Okay. Ça, c'est Istik Slam. Okay. Istik, l'école qui forme les journalistes. Communication, journalisme. Ça, c'est Istik. Ça, c'est Burkina Mon Combat. Burkina Mon Combat. Ouais, c'était à l'occasion du concert du slammer Am Toussaint. Okay. Le journaliste sportif de BF1. Et le 4e trophée qui n'est pas là? Le 4e trophée, ça, c'est à la nuit des étudiants. Okay. Meilleur étudiant slammer. C'était également l'année. Bon, tous ces trophées, c'est en 2024. Oui. Félicitations à toi. Merci. Et nous te souhaitons que de bonnes choses pour la suite. Merci. On va passer en culture générale très rapidement. Okay. Tu vas donner la capitale de certains pays. J'espère que tu es prêt. Afrique du Sud. Afrique du Sud. Afrique du Sud. Ouais. Je sais pas. D'accord. Vous les slameurs, je vais vous avoir ici. Égypte. Égypte. L'Égypte. Égypte. Ouais. Égypte. Ouais. Fallait demander à Prism avant de venir. Ghana. Je passe. Ghana. Accra, non? Accra. D'accord. Que vous rappelle ces dates suivantes? 1919. Ah, tu es venu aujourd'hui là pour me crucifier. Non, je sais pas. 1932. 1947. La guerre, non? Non, 1919. Dans l'histoire du Burkina, je précise. Oh, l'histoire du 19, Burkina. 32 et puis 47. Je sais pas. Ça, tu vas sortir net, les gens vont te frapper ici. En fait, la culture, là, c'est pas mon domaine. D'accord, ok. Suspense. Ouais. Tu retrouves ton ami avec ta copine dans ta chambre. Réagis. Ta réaction.
Je retrouve mon ami avec ma copine dans la chambre. Ouais. Réaction. Bon, rien, je me bats seulement. Ok, d'accord. Est-ce que qui est ton crush actuellement? Dans le domaine du slam et de la poésie, mon crush c'est Grand Corps Malade. Encore malade. Mais une fille sur qui tu crushes actuellement? Quoi? Une Amour, fille, oui. genre, non, jamais. Il n'y en Je a sais pas. Ok, d'accord. Un message à ton ex et puis tu nous fais un acapella. On va terminer l'émission. Message à mon ex. En tout cas, beaucoup de courage dans tout ce que tu fais. Voilà. Que Dieu facilite. Persévérance et je pense que ça va aller. D'accord, un acapella. Je garde la caméra. Bien sûr. À fond. Ceci n'est pas un texte de poésie. C'est le récit d'une plume véridique, le mixage d'une rimbambelle de figures de style. J'ai voulu lui écrire un texte, mais tous mes mots la connaissent. En fait, c'est le genre de femme que l'on peine à décrire. Le genre de femme que les mots courtisent, la meilleure amie de mes écrits, elle. Elle, je l'ai croisée un mardi soir dans mes rêves entre peine de cœur et cœur fragile et impossible de fuir son regard. Son regard est un missile balistique, une véritable arme de destruction massive. Et ses yeux sont de couleur rouge, noir, brun, parfois bleu ciel. En fait, ils reflètent les couleurs de l'arc-en-ciel. Ses cheveux noirs bouclés, humidifiés par l'huile de coco, sentent le beurre de karité. Et quand je la vois, je frémis d'un sentiment que je les découvre à chaque fois. J'ai la phobie de ses larmes et quand elle pleure, je suis vide. Il ne reste plus de moi qu'un corps désertique et aride. Et ce que j'apprécie chez elle, c'est sa présence. Parce que quand on est ensemble, même le temps patiente. Oh, laisse la main, man. Ce que j'apprécie moi chez elle, c'est la présence de son absence. Parce qu'un monde sans elle, ce sont des mots qui s'écroulent, une touffe qui s'éprouve. Elle demeure ma plus belle poésie. C'est le genre de poème qu'on écrit avec le cœur et qu'on écoute les yeux fermés. Le genre de sirène qui vit hors de l'eau. Elle, quand elle me parle avec son doux timbre vocal, ce sont les chutes du Niagara qui chantent l'amour. Je déteste essuyer ses larmes et la voir pleurer. J'irai même dans le passé, dans le jardin d'Éden, j'irai plus ambitieux. Je ne croquerai pas une, mais chaque pomme avec délicatesse. Et je lui en apporterai quelques-unes, juste pour revoir son sourire dans le creux de ses yeux et essuyer ses larmes sur son visage fébrile. Et quand il s'agit de jouer au lion et la tigresse, elle sait se faire plus souple et ample qu'une gazelle. Ses mouvements de hanche me hantent, me perturbent. Je cède à la tentation un moment d'amertume. Je crois qu'elle a su troubler ma quiétude, lui demander un mariage et qu'elle me refuse. C'est ça ma véritable inquiétude. Cela. Super. À toi. Je t'en prie. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Je t'en prie, c'est toujours un plaisir. Super. Fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous espérons que vous avez aimé et nous espérons également que vous avez partagé ces moments avec nous. On se dit rendez-vous, on se donne rendez-vous prochainement. On se dit à très bientôt pour une autre émission avec une autre légende également. En attendant, portez-vous bien, prudence dans la circulation et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Ciao.